Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur l'entrepreneuriat plutôt au féminin. Non pas que ça s'adresse aux femmes, mais parce qu'on entend beaucoup parler de cet entrepreneuriat au féminin, particulièrement depuis 5 ans. Et comme moi, ça fait 13 ans que je suis entrepreneur, j'ai vu des cycles se passer. Et là, cet entrepreneuriat au féminin comme thématique, c'est une thématique qui commence un petit peu à s'essouffler, sur laquelle j'aimerais revenir pour la nouvelle phase qu'on est en train de construire. Je m'appelle Laetitia Martos. Moi, ce que je fais, c'est que j'aide les gens, je les accompagne pas, hein, je les aide vraiment. C'est-à-dire que je suis à fond euh, à bâtir leur self-leadership, c'est-à-dire leur capacité à conduire leur vie et leur entrepreneuriat à partir de ce qui leur semble évident, pas de ce que les normes, les dogmes nous dicteraient de faire à notre place, puisque personne n'est à notre place. Et donc, dans cette expérience que j'ai de plus d'une décennie à accompagner des centaines d'entrepreneurs, hommes et femmes, ces 5 dernières années ont fait beaucoup de mal, particulièrement aux femmes et aux féminines plus particulièrement, euh, le mettant comme si c'était contre quelque chose d'autre, comme si c'était contre l'entrepreneuriat au masculin. Moi, je peux te dire, j'ai des entrepreneurs dans mes clients qui sont hommes, d'autres qui sont femmes, et c'est pas ça qui va définir s'ils ont un entrepreneuriat plus féminin ou masculin. J'ai vu beaucoup de femmes avec des entrepreneuriats extrêmement masculins, et le contraire est aussi vrai. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une paire de seins pour pouvoir faire et exploiter, développer, utiliser un entrepreneuriat féminin. Avoir un joli maquillage, des boucles d'oreilles et ce qu'on vient de dire, je le redis pas pour pas être bannie des réseaux sur lesquels je vais partager cette vidéo, ne sont pas des caractéristiques suffisantes pour parler d'entrepreneuriat féminin. La deuxième chose, c'est que il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre entre le féminin et le masculin. L'un n'est pas mieux que l'autre. Voilà. C'est une harmonie, c'est une danse. Moi, ce que j'aime bien regarder comme image, c'est l'image de danse de couple, de danse de salon. On peut imaginer le tango, par exemple. Allez, prenons le tango. Et il y a vraiment cette harmonie entre celui qui va guider, celle qui est guidée, et vice-versa. Souvent, dans le tango, on regarde beaucoup la femme dans le couple. Alors déjà, le tango, ça se dansait entre hommes avant. Hein. Ouais, j'habitais en Argentine, donc reprenons l'historique de cette danse quand même, tant qu'on y est. Je pose ça là. Et souvent, on voit beaucoup la femme, mais si on la voit beaucoup, c'est parce qu'elle est guidée par autre chose qui est le masculin. Dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire malheureusement ou heureusement, l'entrepreneuriat répond aux mêmes lois naturelles que tout le reste de la vie. C'est pas un domaine qui répond à d'autres exigences, c'est pas un domaine qui répond à quelque chose de différent, ça répond aux mêmes lois universelles. Si là je fais ça et que je lâche ce boîtier, je suis certaine qu'il va tomber par terre. Je ne me demande pas si potentiellement il pourrait aller à droite, à gauche ou vers le ciel. Je sais qu'il va tomber vers le bas parce qu'il se trouve que j'habite sur une planète où il y a un certain nombre de lois naturelles, dont la gravité. Voilà. Et donc l'attraction terrestre fait que je suis certaine que si je le lâche comme ça va tomber vers le bas. Ben, le business, c'est pareil. L'entrepreneuriat, c'est pareil, pareil. La carrière professionnelle, les relations, l'amour, tout est pareil. Ça répond aux mêmes lois universelles. Donc une fois qu'on a dit ça, on a déjà beaucoup de simplicité qui est revenue. Et donc l'entrepreneuriat au féminin ne voudrait pas dire, n'a jamais voulu dire que déjà il devait être porté par une femme. Moi, j'ai des entrepreneurs qui sont des hommes et qui ont des entrepreneuriats hyper féminins, dans le sens où ils se laissent beaucoup aller à leur propre rythme, à leur propre cycle, à leurs propres envies, à leur intuition, à leurs besoins du moment, à leur saisonnalité, là où j'ai beaucoup de femmes qui ne le font pas. Alors, du coup, ce qui est important pour moi, là, aujourd'hui, de dire, c'est que il n'y a pas d'entrepreneuriat féminin, il n'y a pas d'entrepreneuriat masculin, il y a des entrepreneuriats où l'on se respecte et d'autres où l'on se force. Et puis il y a, parmi cette nuance, tout un tas de types d'entrepreneuriat différents. Et ce que j'entends beaucoup, c'est des conseils souvent qui viennent de femmes qui ont réussi grâce à un masculin extrêmement développé, dire maintenant qu'elles ont réussi financièrement,
d'aller dans son féminin et de donner des conseils du féminin, c'est-à-dire se laisser totalement aller à l'intuition, faire voilà, sans structure, sans rien, et se dire en fait c'est l'énergie qui va tout diriger. Et ce discours, je ne sais pas s'il est bon ou il est mauvais, je veux juste exposer que c'est important quand tu as ce genre de discours que tu vois, de regarder l'historique des personnes qui prêchent ces messages-là. La première chose, c'est que c'est souvent des réussites financières. Donc, ça ne veut pas dire que ce sont des réussites. Ce sont des réussites financières. Et souvent, on n'a pas de visibilité sur la réussite familiale, la réussite conjugale, la réussite de la santé émotionnelle, la réussite de la santé physique, psychologique et morale. On n'a pas de visibilité non plus sur la déontologie, sur l'éthique, ni sur les idéologies. Et donc, c'est vraiment important. Et quand on fait du coaching, c'est une des toutes premières choses qu'on apprend. Je me souviens, moi, quand j'ai fait ma certification de coaching il y a 12 ans, là où le coaching, c'était même pas un truc, quoi. Ça existait même pas. Voilà. On disait bien, en fait, quand notre client il rencontre un problème, on va essayer de savoir où est le problème, où se situe le problème, et de mettre des bordures. Bon, en fait, ce n'est pas un gros problème. C'est un problème qui est délimité ici. Et on va aider notre client à voir où est délimité ce problème. Et donc là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que souvent, notre esprit est très global. Il regarde à travers nos propres lunettes. C'est comme si on avait des lunettes avec des filtres bleus. Voilà. Du coup, on voit toute la vie à travers ces filtres bleus. Et on a le sentiment que tout le monde regarde à travers les mêmes lunettes avec des filtres bleus et des carreaux circulaires. Voilà. Sauf qu'en fait, pas du tout. Les gens, ils regardent avec tout un tas d'autres filtres de différentes couleurs, de différentes teintes, de différentes formes. Et donc, quand on voit ces personnes-là, on a le sentiment que leur définition de la réussite est forcément la même que la nôtre. Donc là, ça appelle à un peu de discernement, de se dire « Ah ben tiens, ça c'est un modèle de réussite financier. » Voilà. Et se dire « Est-ce que déjà je veux, je veux ce même type de réussite et quelles actions ont été mises en place pour arriver à cette réussite-là ?» Et très souvent, on voit que ce sont ces réussites financières, elles sont liées à la culture du faire plus. Il y a tout un tas de vocabulaire qui est uniquement en anglais, all in, no matter what. Donc tout ça, j'ai déjà fait un partage sur ça. Ça s'appelle Humiliation et trahison dans le coaching en ligne. Je t'invite vraiment à le regarder. Si tu n'arrives pas à le trouver sur mon podcast, sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet, partout, tu peux me faire un message avec écrit vérité et je t'enverrai le lien. Et donc, le sujet ici, il est de se dire, est-ce que moi, je serais prêt ou est-ce que je serais prête à réaliser ces actions-là pour obtenir ce même résultat? Pourquoi? Parce que les conseils qui peuvent être donnés par quelqu'un qui a fait tout un tas de choses et qui est là, c'est sa vision aujourd'hui sur des choses qui sont déjà dans le passé, donc qui n'existent même pas pour toi, qui n'ont plus le même contexte, même si c'était il y a une semaine, même si c'était il y a 2 jours. Alors imagine si c'était il y a 2 ans, 3 ans, 10 ans, le contexte social, économique, et puis en plus le tien, n'ont strictement rien à voir. Donc c'est même pas parce que tu ferais les mêmes actions que tu obtiendrais le même résultat. Ok? Et d'ailleurs, j'avais fait un partage il y a plusieurs années sur ça en me disant ce n'est pas parce que les gens vous disent qu'ils l'ont fait que toi tu peux le faire. Ça n'a rien à voir. Les gens qui te disent je l'ai fait, ça veut dire qu'ils l'ont fait. Ça ne veut pas dire que tu le feras. Ok? Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de lien entre ce qu'ils ont fait et ce que toi tu pourrais faire. C'est deux sujets différents. Donc déjà, il faut les délier. Et donc, dans cet entrepreneuriat au féminin, ce que je remarque, c'est des femmes qui ont bâti sur une culture extrêmement, entre guillemets, masculine, du faire plus, d'aller coûte que coûte, etc., dans leurs objectifs, et qui, une fois arrivées à un certain niveau de réussite, qui peut être là, parce qu'en fait, ça dépend d'où viennent ces gens. Parce qu'en gros, moi qui viens d'une famille où tout va bien, gagner tant par mois, c'est peut-être pas terrible. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent de familles qui vont très bien. Gagner 10 000 € par mois, c'est pas un truc de fou. Moi, j'ai beaucoup de mes clients qui sont extrêmement diplômés. Gagner 10 000 € par mois, c'est pas un truc de fou.
Parce que tout le monde sait qu'à 10 000 euros par mois, en étant entrepreneur, c'est pas ça que tu as dans la poche. OK? Donc, c'est tout relatif. Si par exemple, j'ai un client qui vient d'une famille où ça a toujours été la galère, 10 000 euros par mois, c'est plus que peut-être toute une famille depuis 3, 4 générations. Donc, il y a rien qui veut rien dire. C'est vraiment ça mon message. Donc, ça demande toujours à revenir à soi et se dire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour l'autre? Qu'est-ce que donc ça veut dire pour moi? Et dans cet entrepreneuriat au féminin, où le féminin est particulièrement mis en avant, pose-toi la question de à qui sert ou à quoi sert ce discours? Pose-toi toujours cette question. Parce que si on sert de l'entrepreneuriat au féminin à fond, forcément il manque une partie. Parce que dans une danse, notamment, on reprend l'exemple du tango, le fait que ça marche, c'est parce qu'il y a ces 2 corps qui marchent ensemble. Voilà. Et donc il n'y a pas, pour moi, à mon sens, il n'y a pas d'entrepreneuriat au féminin qui irait contre l'entrepreneuriat au masculin. Alors évidemment, on est dans une conversation où on essaye d'élever un petit peu les standards. On n'est pas là pour parler de que veut dire l'entrepreneuriat féminin, que veut dire l'entrepreneuriat au masculin. On est là pour réaliser, pour prendre conscience. Je fais des partages pour élever le type de discernement qu'on peut avoir face à l'afflux d'informations que nous avons. Et c'est de se dire, en fait, c'est les 2 qui vont faire que ça marche ensemble. Et les 2 vont être cycliques, dans le sens où, moi je le vois depuis plus d'une décennie, je vais avoir des clients qui sont vraiment très forts dans l'action pendant un moment, voilà, et qui là vont être à fond, puis à un autre moment la saisonnalité va être plus de l'hiver, voilà. Je vais avoir des gens qui au contraire font les 2 tous les jours. Je vais avoir des gens, ça va être 2 jours sur 3. Donc, comme quoi, ça dépend bien du rythme de chacun et c'est pas un problème ou une question d'être un homme ou une femme. C'est la question de connaître ses propres rythmes, de connaître les influences de l'extérieur et de notre environnement dans nos cycles. Et ça, c'est extrêmement important de s'en rendre compte. Et pour ça, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas besoin de développement personnel. Il n'y a pas besoin de se développer. Il n'y a pas besoin de se dire « Ah ben, ce serait mieux si mes cycles, ils faisaient comme ci, comme ça. » Non, il y a besoin de se connaître soi-même pour ne pas s'infliger des choses qui seraient contre notre propre nature et qui du coup mènent à des maladies qui sont des maladies physiques, des maladies mentales, des maladies émotionnelles et que j'appelle des maladies d'adultes. C'est donc des maladies graves qui ne se cantonnent pas à un seul domaine et qui vont influencer tous les domaines. Parce qu'on ne s'est pas lancé dans l'entrepreneuriat pour pourrir notre vie personnelle, familiale, conjugale, sociale, sociétale. Ce n'est pas l'objectif. Okay. Aujourd'hui, on sait que les entrepreneurs en France sont le corps de métier avec le plus de problématiques de santé physique et psychologique. D'accord? Donc, c'est vraiment un vrai sujet dont tu es en train de parler. Moi, je sais que quand je me suis lancée, j'ai fait partie d'une étude pendant 10 ans, pendant les 10 premières années, où je faisais partie d'une étude pour savoir l'impact de notre métier sur notre santé physique et émotionnelle. Donc, c'est un vrai sujet. Et pour que l'État s'en préoccupe, c'est qu'avant ça, il y avait un énorme sujet, hein, parce que sinon, ça ne préoccuperait pas. Je ne vous dis pas qu'il y a des actions qui ont été mises en place gouvernementales pour ça, mais c'est déjà pas mal. Il y a déjà une étude qui est faite sur ce sujet. Donc, pour en revenir à ça, l'idée, c'est vraiment de se dire et de se poser les questions avec discernement quand il y a une sauce qui m'est servie à l'extrême, c'est-à-dire il faut faire qu'avec l'énergie, il n'y a pas besoin de stratégie, il n'y a pas besoin de structure, c'est l'abondance, et puis il y a des modes, il y a des tendances, la mode du facile, la mode de ça doit jamais poser de problème, ça doit venir tout seul, si tu forces c'est que c'est pas ok, tout ça, voilà, c'est une espèce d'égrégore, une espèce de bulle, et c'est pour se demander, ok, et du coup, ça danse avec quel autre personnage, quelle autre bulle. Voilà. Moi, souvent, je vois ces discours et c'est du discernement que je vous amène aujourd'hui sur de l'entrepreneuriat hyper masculin ou hyper féminin. Et notre idée, c'est vraiment d'aller jouer avec nos nuances. Et pour jouer avec nos nuances, on peut le faire au quotidien. Voilà, en se disant, voilà, naturellement, moi, je suis plus de ce genre de personne qui va avoir un attrait pour
l'action, par exemple. Faire plus, voilà. Et se poser la question, est-ce que ça me sert toujours? Est-ce que ça, c'est toujours bon pour moi? Est-ce qu'il y a autre chose dont j'aimerais m'inspirer, que j'aimerais aller picorer chez les autres? Non pas pour trouver mon équilibre, mais pour qu'en ce moment, ce soit harmonieux, nourrissant, joyeux pour moi. Et le en ce moment, ça peut être aujourd'hui, ça peut être cette semaine, ça peut être ce mois-ci. De l'autre côté, on peut se dire, ben, moi, naturellement, je suis plus dans mon féminin, mon intuition, ma réceptivité, voilà, ma créativité. Et comment je pourrais aller picorer chez l'autre? Comment je pourrais aller danser avec l'autre qui amène peut-être de la structure, de l'action, faire des choses qui sont nouvelles, qui nous demanderaient non pas de sortir de notre zone de confort, vous le savez. Ça fait 12 ans que je le dis, je suis contre cette idée de sortir de la zone de confort. Si tu n'as pas écouté mes 125 partages sur ce sujet, tu me dis anti-zone de confort. Et je t'enverrai le lien pour te dire que ça sert à rien de sortir de sa zone de confort, à rien du tout. Et si c'est cette partie-là où tu te dis, bah, dans ma danse, en fait, j'aimerais ça, plus de structure, ou si j'aimerais pas, qu'est-ce que ça m'apporterait? Tiens, je pourrais aller essayer de voir. Non pas pour équilibrer, parce que je ne pense pas que le monde soit avec une loi naturelle d'équilibre, mais peut-être d'harmonie, et aller faire cette danse. Et trouver aussi ton rythme, c'est-à-dire, est-ce que toi, c'est par saison? Donc, moi, par exemple, si tu me côtoies depuis plus de 4 ou 5 ans, tu le vois que j'ai des cycles où je viens, je partage pendant 20 jours, 30 jours, 50 jours. Non, j'ai jamais fait 50. Je viens et tous les jours, je viens faire des partages. Et puis après, pendant 3 mois, ben, j'en fais plus. Il y a des artistes comme ça où tu vois, ils sont toujours à peu près un peu sur scène, et cetera. Tu en as d'autres. Je prends Adèle qui a un modèle qui, moi, m'inspire beaucoup, où la chanteuse Adèle, elle vient, elle fait un opus, on n'entend plus parler pendant 4, 5, 6 ans. Après, elle revient sur scène, elle fait un opus, la promo, elle fait les concerts, et puis après, on n'entend plus parler. Chacun ses cycles. Il y en a, c'est, comme je le disais, un peu tous les jours, un peu toutes les semaines. Et ça nécessite quoi? D'essayer. Parce qu'en fait, on ne vit pas en théorie, on vit dans la pratique là, on vit dans la vraie vie. Et donc, ça demande d'aller essayer, de se dire, waouh, qu'est-ce que ça m'apporterait? Et si moi, je pense qu'il y a une vraie clé à comprendre de tout ça, dans l'exemple de la danse que je donnais, c'est vraiment que quand on regarde un couple qui danse, si on en regarde plus un que l'autre, c'est parce qu'il y a l'autre qui lui permet d'être visible. Et ne nous trompons pas entre des discours qui sont faits parce que ça sert quelqu'un et ce qui te sert à toi. Et le self-leadership, qui est mon sujet unique, t'invite justement à aller créer, à partir de toi, ton harmonie. C'est-à-dire l'écoute de ton intuition, ta créativité, ta réception, avec ta capacité à décider, à trancher, ta capacité à oser, ton audace. Et tu vois comment c'est une danse. Alors là, je vais avoir la question, j'en suis certaine, ouais, putain, mais Laetitia, du coup, comment on fait? Ben ouais, parce que quand on a des discours extrêmement polarisants, voilà, c'est-à-dire, il faut de l'entrepreneuriat, ou on se bouge le cul, ou maintenant c'est bon, tu fais tes actions, t'as qu'à faire ça pendant 3 heures par jour, tu t'arrêtes pas, tu contactes 125 clients par semaine, et puis tu fais du closing, et puis machin. Ou polarisant dans l'autre sens, non, mais en fait, nous les femmes, on n'est pas fabriquées comme ça, on doit ceci. Ce qui, en plus, dans ce discours-là, mettrait les hommes à part d'un entrepreneuriat féminin qui serait pourtant tout à fait possible pour un homme. Et alors, moi, si tu as besoin de preuves, j'ai beaucoup de clients hommes qui ont des entrepreneuriats bien plus féminins que certaines femmes que j'accompagne. Et c'est bien pour ça que jamais de la vie, j'ai choisi d'avoir des clients qui seraient que des clientes. J'adore mes clientes, c'est pas le sujet, mais j'aime avoir aussi des clients. Parce que l'entrepreneuriat féminin ou masculin ne se réduit pas au sexe avec lequel on est né. Et quand il y a des discours polarisants, évidemment, ça paraît très clair.
Et du coup, toi qui reçois cette information, tu te dis: «Enfin, j'ai la réponse à ma question». Sauf qu'en fait, quand tu vas dans ces choix-là, certes, c'est polarisant, mais à l'intérieur de toi, tu vas sentir la disharmonie. Et du coup, tu vas pédaler dans la choucroute en te disant: «Mais putain, en fait, moi, j'arrive pas à faire que ce côté-là. Il me manque un bout de moi». Et donc, en fait, c'est comme si tu vois, c'est comme si on te disait: «Beh, tu as un vélo et puis maintenant, tu as que la moitié du guidon, quoi». Et puis, putain, et de temps en temps, tu remets ta main et tu te dis: «Ah oui, mince, il y a que la moitié du guidon. Non, mais il faut pédaler qu'avec une main». Bah non, en fait, c'est non, non. Et pour trouver l'harmonie sur ton vélo, pour trouver parfois aussi l'équilibre, tu as besoin de ces 2 côtés. Et parfois, tu peux lâcher les mains, hein, aussi. Et par mes exemples et mes métaphores, ce que je veux te dire, c'est que quand c'est très polarisant, ça permet d'avoir des discours tranchés qui vont te faire croire qu'il y a une réponse en dehors de toi que toi, tu n'as pas. Donc, c'est chouette. En termes de marketing, c'est top. En termes de contenu, c'est top. Mais là, nous, on n'est pas en train de te parler de contenu. On est en train de te parler de leadership ici, de puissance personnelle. Et la puissance personnelle, elle se trouve dans la connaissance suffisante de toi pour que toi, tu ailles trouver, tu ailles tester, tu ailles expérimenter, tu ailles explorer un petit peu de toutes ces sphères. Et ce un petit peu, ça peut être un peu tous les jours, un peu toutes les semaines, un peu tous les mois. Et ton naturel, il reviendra toujours, il ne peut pas partir. Et je vais te donner un exemple concret. Moi, je sais que je l'ai vu, hein, à force d'années, qu'il est parfois nécessaire enfin, quasiment tout le temps, nécessaire de répéter une action, comme l'artiste, il va répéter ses gammes, par exemple, pour pouvoir se sortir de la technique. Voilà. Alors moi, souvent, on me dit: «Ouais, mais Laetitia, comment tu fais quand tu as le truc, là, l'intuition de faire 30 lives en 30 jours? Comment tu fais pour avoir des sujets qui te viennent tous les jours?» Ah non, mais la réponse est simple. En fait, j'en ai fait tellement. C'est pas un truc magique, hein. Je suis pas née avec le chromosome du live, quoi, tu vois? C'est que, en fait, je l'ai tellement fait que maintenant, ça me paraît naturel. Mais alors attends, regardons tout l'historique. Ou bien les gens qui me disent: «Ah mais comment tu fais pour poster tous les jours?» Non, mais je poste 1 à 2 fois par jour depuis plus de 4 ans. Donc, 3 et moi je ne crée pas du contenu à l'avance, je le crée un peu tous les jours. Donc, bah, c'est comme se laver les dents. Au début, tes enfants, ils te disent: «Ah, pourquoi je me lave les dents? C'est chiant de se laver les dents». Et puis en fait, maintenant, on se lave les dents et on est en train de faire autre chose. On est complètement en hypnose quand on se lave les dents. On sait même plus qu'on s'est lavé les dents. Et pour se détacher de la technique, ça nécessite, à un moment donné, de s'y mettre et de voir. Et moi, j'ai réalisé que pour expérimenter, pour explorer, pour se donner une idée suffisamment large et profonde de ce qu'on essaye, j'ai réalisé que si on fait ça moins de 3 mois, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. On n'a pas le recul nécessaire pour en faire un bilan. Donc moi, la moindre chose que j'essaye, je l'essaye au moins pendant 3 mois. Je fais plutôt 4 mois. OK? Donc du coup, au bout de 3 mois, 4 mois, je prends un rendez-vous avec moi. Je me le suis noté avant. Je dis telle date, tic, je m'envoie un mail. Et là, je fais un bilan avec moi-même de ce sujet-là. Et de dire, en fait, qu'est-ce que ça m'a apporté? Et là, je peux me dire: «Bon, mais en fait, je me suis sentie comme ci, je me suis sentie comme ça, et ça a été plus dur que ce que je pensais, moins difficile, ça m'a apporté». Et là, tu te dis: «OK, là, j'ai exploré ça et je peux avoir un avis sur ce que j'ai essayé de faire». Moi, par exemple, en 2024, en avril 2024, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Donc j'ai arrêté pendant 3 mois toutes les tâches que je faisais dans mon entreprise. Toutes. J'ai tout arrêté. Et je ne faisais que ce que j'avais envie de faire. Pendant 3 mois entiers, tous les jours. Même quand ma tête, elle me disait: «Eh ben, c'est pas comme ça que tu vas gagner de l'argent». Même quand je gagnais 0 toutes les semaines. Ben oui, parce qu'en fait, il faut avoir suffisamment de temps pour en faire une conclusion. Et 3 ou 4 mois, c'est pas non plus énorme. Et donc ça va te permettre, non pas de chasser ton naturel de toute façon il est là, mais de voir quand tu danses avec autre chose, qu'est-ce que ça améliore, qu'est-ce que ça élève dans ton naturel. Voilà. Et moi qui adore partager, ça
C'est vraiment quelque chose de très important. Moi qui adore transmettre, moi qui adore parler aux gens, moi qui adore être sur scène et vraiment donner, transmettre, ben, quand j'ai fait mes lives là, j'ai commencé un live par jour pendant 30 jours. Après, j'ai fait un webinaire d'1 heure à 1 heure et demie toutes les semaines pendant 8 mois. Et je l'ai fait toutes les semaines, que ça me convienne ou pas, hein. Pour pouvoir avoir suffisamment de recul pour me dire, OK, alors, en quoi cette structure a élevé ton naturel? Si on prenait l'exemple d'un artiste, c'est en quoi la technique t'a permis de t'en libérer. Voilà. Et ça, ce que je veux apporter aujourd'hui, c'est vraiment cette danse entre ces deux facettes, ces deux dimensions que nous portons toutes et tous. Et parfois, toi, tu vas avoir cette culture, et moi, j'ai beaucoup de clientes et clientes là-dedans, de faire plus, de machin, et qui au bon moment se crèvent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce truc-là, jusque-là, ça les a rassurés, ça leur a donné confiance, ça les a structurés. Top, génial. Mais à ce moment-là, tu n'as plus envie d'être rassuré. Tu n'as plus besoin de réassurance. Tu n'as plus besoin de quelque chose d'extérieur. Mais quand tu arrêtes tout ça, tu te dis putain de merde, mais du coup, je fais quoi? Je me laisse aller à mon intuition et ma créativité? Ben ouais. Essaye. Viens voir. Et ça, c'est ce que moi j'appelle la thérapie par l'action. L'action, pour moi, c'est tant le fait de faire quelque chose que d'arrêter de faire, hein. Et moi, dans les gens que j'accompagne, il y a énormément de choses où je dis, ça, ce serait mieux que tu arrêtes de le faire pour voir. Et je donne souvent cet exemple. Et si tu vois dans la rue quelqu'un se faire violenter, si tu interviens ou si tu n'interviens pas, c'est autant un choix fort. C'est autant politique, hein, dans les deux cas. C'est idéologique dans les deux cas. Donc quand moi, avec mes mots, je parle d'action, ça veut autant dire les actions que les non-actions. Quand moi, je travaillais et que j'ai décidé d'arrêter de travailler, c'était uniquement des non-actions. Ok, tu voulais faire ça? Ah ouais. Tu voulais poster parce que tu postes tous les jours? Ben non, tu vas pas le faire. Ah ouais, mais du coup, qu'est-ce que ça fait? De quoi tu as peur? Et c'est là que les masques reviennent. Et ça marche dans l'autre sens. Ok, tu as dit que tu faisais un live par jour, putain, t'as pas envie, quoi. Ouais, puis c'est beau, là, regarde, il y a le coucher de soleil, on ferait mieux de regarder le coucher de soleil. Et ça, c'est très important parce que là vient, quand on fait cette expérimentation dans la vraie vie de notre masculin et de notre féminin, qui qu'on soit, ça permet de faire tomber les masques, les illusions par rapport à nos propres discours. Parce que bien sûr, les autres, ils ont leur propre discours. Ils vont te dire, ah ben c'est pas souvent qu'on voit quelqu'un qui gna 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 gna. Et puis en plus, c'est des trucs qui n'ont pas de sens. C'est pas souvent qu'on voit une femme qui gna 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 gna. Et puis, tu changes le mot homme, ça marche aussi, tu vois. Donc, ça dépend de qui le prononce. Et moi, je te parle de tes illusions à l'intérieur de toi. Du coup, si je ne me définis plus par ce que je faisais, je suis qui? Et la thérapie par l'action, donc action ou non-action, elle aide à faire tomber tes masques et à retrouver ce qui est juste pour toi. Et aussi à avoir la capacité de remettre ça en question afin que dans un autre cycle de vie, qui peut être la semaine prochaine, dans 3 mois ou dans 10 ans, tu puisses avoir le loisir de remettre en question ce que tu as dit toi-même pour pas t'enfermer dans tes propres discours et du coup dans ton petit personnage là que tu t'es créé de toutes pièces qui n'a rien à voir avec toi. Voilà. Et donc, mon regard sur ça, c'est vraiment d'arriver à créer cette harmonie. Et c'est ce que je fais. Et voilà pourquoi j'accompagne mes clients sur le long terme. Parce que c'est là qu'on a suffisamment de recul pour dire, tu te souviens, au mois de mars, il y a ça qui était arrivé. Tu te souviens au mois de janvier? Tu te souviens au mois d'octobre? Et moi, j'ai des clients qui restent plusieurs années avec moi. Et à qui on est capable de se dire aujourd'hui, souviens-toi l'année dernière, à peu près aux mêmes dates, il y avait quelque chose de similaire qui s'était passé par rapport à ton rythme physique. Tu avais besoin de repos. Ah tiens, ça revient. Et là, on peut aller l'expérimenter dans la pratique et voir comment, en fait, cette danse va élever notre naturel. Non pas en forçant, mais en se disant, ben en fait, grâce à cette structure, mon art, mon talent peut encore plus se développer. C'est un peu comme si on allait mettre du terreau
alors qu'on avait des graines fabuleuses. On s'est dit, waouh, en fait, quand je nourris mon jardin avant, et ben, mes graines, elles poussent encore mieux. Quand j'arrose, ah ben tiens, mes graines, elles donnent des fleurs qui sont je sais plus quoi et je sais pas comment. C'est la première fois que je m'exprime sur ce sujet et c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de discours polarisants qui permettent de faire du marketing. Et là, moi, ce que je veux, c'est pas faire du marketing, c'est de te rappeler que tu sais déjà, que tu sais parfaitement et que ton naturel, voilà, naturellement, tu es plutôt dans quelque chose comme ça, que naturellement, tu es plutôt comme ça, et aller picorer, aller voir comment tu pourrais faire une danse bien plus harmonieuse en te permettant d'être soutenu par un autre aspect de toi que tu vas aller découvrir en le faisant. En le faisant. Et tu le tiens, qu'est-ce que c'est 3 mois dans une vie? Rien. Et tu vas te dire, ouais, et bien en fait, ça m'a permis, c'est comme quand tu vois Monet, Manet, que tu vois des grands artistes, en fait, ou des grands sportifs, ça marche pareil. C'est parce qu'ils se sont sortis de la technique. Comment ils se sont sortis de la technique? Pas en disant, non, mais de toute façon, moi, je m'en fous de la structure, je m'en fous de la technique, je m'en fous de l'entraînement, mais en le faisant extrêmement profondément, avec énormément d'attention, d'intention. Et c'est ça qui a permis à des grands symphonistes, des grands artistes, des grands sportifs de sortir du lot. Et je ne sais pas si tu as eu la chance de lire des biographies de grands sportifs, ils disent, je ne suis pas plus talentueux, mais je me suis plus entraîné. Et c'est vraiment ce côté artisanat d'art que je veux apporter. C'est en fait, je refais mon geste. Je m'entraîne. Et souvent, moi, j'ai des clients qui arrivent et à qui on a eu des discours marketing et qui ont oublié de faire leur propre métier et qui parlent de leur métier au lieu de faire leur métier. Et moi, ce que je veux, c'est voir plus d'artisans d'art qui font leur métier. Donc, fais ton métier. Fais plus de ton métier. Encore et encore. C'est grâce à ça que tu rayonnes. Et parfois, ben, ouais, ça demande de le faire de différentes manières. C'est ça que j'accompagne. Et ce sujet est important. J'aimerais que tu me partages ce que tu en retiens pour toi. À quoi ça t'invite là? Pour cette année, pour ce trimestre? Qu'est-ce que ça t'invite à aller à explorer, découvrir, tester? Vraiment, on est dans l'environnement du jeu, G-U-E-U, mais aussi J-E. Qu'est-ce que ça t'invite à aller découvrir à l'intérieur de toi qui n'est finalement pas du tout contradictoire, mais qui au contraire va élever, soutenir, encourager ce qui est déjà là? J'aimerais que tu répondes à la question, et en privé ou dans les commentaires. Et si ce genre de conversation t'intéresse, pour que toi, tu puisses aller trouver tes actions, pour qu'on élève la conversation, pour que toi, tu mettes en place ce qui est juste pour toi, tu peux m'écrire en privé ou dans les commentaires sublimes. J'ai quelque chose à te proposer d'absolument délicieux et j'aimerais que tu le saches avant que j'en parle publiquement. À très bientôt.